êtes à la Maison Relais Les Coquelicots, à Cormeilles-en-Parisis, une petite commune à côté de Paris. En fait, c'est un ancien relais de poste qui a été réaménagé dans les années 2000 pour pouvoir accueillir des personnes donc, avec un projet de vie, d'habiter dans un petit collectif pour pouvoir effectivement apprendre à vivre ensemble. Ici, le projet de la Maison Relais, c'était de faire une micro-société en fait. Donc c'est pour ça qu'on a des logements qui sont très divers et ce qui nous permet d'accueillir des célibataires, des couples avec enfants, des familles monoparentales. On a vraiment toutes les tranches de la société. C'est la seule maison relais qui existe de ce style-là en région parisienne et je crois même en France. C'est vraiment très très particulier. Ce qui fait que on se retrouve comme dans une famille avec des personnes âgées qui... Surtout là, c'est facile avec la cour. Quand il fait beau, ils jettent un œil. Voilà, c'est pas. Il y a une solidarité intra maison relais qui se crée. Donc Isabelle, j'ai 43 ans et comment j'ai atterri en fait ici en fait c'est suite à un parcours on va dire de vie un peu comment je pourrais dire et oui c'est suite en fait j'ai eu une relation en fait avec le père de mon enfant qui a eu à un moment donné des violences et donc en fait je suis partie de chez lui, j'étais hébergée chez ma mère mais comme on a habité la même ville c'était un peu difficile donc j'ai eu l'opportunité par le biais d'une assistante sociale de connaître enfin ce lieu et de déposer un dossier pour pouvoir y accéder quoi. Et j'ai été acceptée et c'était une nouvelle étape de ma vie. Le cadre est bien. Après, j'ai aussi aimé le concept que c'est pas qu'un hébergement, effectivement, mais il y a cette notion de solidarité, enfin de vivre avec les autres habitants. Et donc que ce soit à travers des activités ou même de partager des moments ou même d'échanger entre nous, quoi. Et du fait de mon parcours de vie, oui, j'ai été à un moment donné isolée, donc c'était très bien de ne pas me retrouver toute seule. Le fait aussi de vivre ici, chacun a eu un parcours de vie à un moment donné difficile, donc ce qui fait qu'on, sans forcément échanger sur le problème en particulier, on a une tendance à céder, quoi. C'est une étape, parce qu'après c'est vrai qu'on peut rester autant de temps qu'on veut. Au niveau de la maison relais, il n'y a pas de... Contrairement à d'autres structures sociales, il n'y a pas un temps limité. Mais pour moi, c'est une étape et j'aimerais après accéder à un logement autonome. Donc dans un premier temps, je pense à un logement social. J'aurais comme projet de vie de partir en Bretagne, vivre en Bretagne. Voilà. Maison relais, pour moi, c'est un cadre enrichissant et ressourçant. Et il faut que même des fois, si on a l'impression de stagner, au final, non, on avance, quoi. Et quand je suis arrivé ici, ils m'ont bien accueilli. Quand je peux rendre service, je rends service. Quand je peux pas, je peux pas. C'est-à-dire, rendre service. Vis-à-vis du pognon, je pourrais pas. Parce que j'ai qu'une petite retraite, moi, mais enfin, je veux dire, quand je peux rendre service, je rends service. Je vais vous dire une chose, c'est vrai que le logement est bien. La maison relais, elle m'a dépanné et bien, mais vous voyez, si toutefois, moi je serais conscient, j'aurais parti dans le Pas-de-Calais, j'étais plus de 10 ans dans les mines, j'ai une maison tout de suite dans les mines. Mais c'est vrai qu'ici, ça m'a bien fait. Je suis Léontine,
Donc je travaillais, mais pour l'instant je ne travaille pas. Je suis ici à la maison de relais en attendant de trouver quelque chose. J'avais des enfants, les enfants sont partis, donc je me suis retrouvée dans des problèmes de logement et puis je suis ici pour, en attendant de trouver un appartement. La maison relais, ça m'apporte l'espoir. Quelque chose que je ne m'y attendais pas. Donc je suis là, j'attends, trouver mieux. En attendant de trouver, je suis à l'aise. Donc j'attends. Donc à l'attente, la maison relais, c'est l'attente. Donc je suis tranquille, ça va. Je me sens bien, je me sens bien. L'équipe sont gentilles, la directrice est gentille. Il y a des petites fêtes, des petits regroupements. C'est bien, je me sens bien. Comme je fais la couture, j'ai fait des petites choses. Quand on se retrouve, j'aide les autres qui ne connaissent pas. Comme moi aussi, j'apprends. Donc on fait ça, on s'apprend, on parle et c'est bien. Comme hier, on était devant une bibliothèque, on parlait, on échangeait, ça va. Parce que moi, je ne suis pas une fainéante. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui bouge. Rester comme ça sans rien faire. Là, pour l'instant, je ne travaille pas pour cause maladie. Donc après, il faut bouger. Rester comme ça, dormir, non, c'est pas... Je me sens vraiment comme si je suis... Enfin, je me sens chez moi. Je me sens chez moi. C'est bien. Je suis monsieur Ibena Dieudonné. Je suis d'origine congolaise et j'ai connu la maison relais par l'intermédiaire de mon assistant social parce que j'avais des problèmes de logement. Vous savez, ici en France, plus précisément à Paris, le logement c'est pas facile et plus encore comme j'étais aussi, je n'avais pas de papier et je te régularisé au mois de février 2019. Bon, je dirais que c'est vraiment une famille ici. Ouais, c'est vraiment, on est en famille. Bien que chacun est dans sa petite pièce, mais du moins il y a une convivialité, il y a un esprit d'équipe, donc c'est vraiment intéressant. On a un chenou, donc on est tranquille. Ma fille, elle prépare tranquillement ses cours, ses examens et tout, donc. Et on peut sortir et rentrer quand on veut. Et ça, c'est vraiment capital pour nous. Et bon, sans compter autre chose, sans compter l'ambiance et l'accueil du personnel d'ici, ils sont très ouverts, ils sont là à l'écoute. Les résidents, ils sont super cool. On se dit bonjour, on rigole. Donc c'est vraiment ça la vie. Ouais, c'est vraiment la vie. Donc ailleurs, je ne sais pas, parce que l'expérience que j'ai vécue là où j'étais en colocation, c'est pas ce que je suis en train de vivre ici. C'est des mondes diamétralement opposés. Ici, ça me permet de me ressourcer, de reconstituer ma force et pour maintenant aller vers l'avant. Ouais. Là, je travaille parce que moi, je suis ambitieux et je compte continuer ma formation parce que j'ai le SIAP 1, je veux faire le SIAP 2 et le SIAP 3. Ouais. Donc, c'est là où je veux m'arrêter. C'est ça d'abord mon ambition. Et puis, donc après le SIAP 3, c'est là où maintenant je veux peut-être penser à monter quelque chose. Bon, c'est une entreprise. Ouais. Pour moi, la maison relais, c'est une chance. C'est une chance.
On a aussi un projet donc, sur Argenteuil qu'on appelle des logements inclusifs où on a des petits appartements individuels, des petits studios et on a un appartement collectif. Ça s'appelle les LIS. Donc ce sont des personnes qui ont des problèmes de santé mentale stabilisés, qui sont capables de vivre de façon autonome mais qui demandent un accompagnement dans la vie quotidienne. Il y a plusieurs équipes, l'équipe médicale, l'équipe de la vie quotidienne et l'équipe de l'ARS 95 qui intervient autour de ces familles-là en coordination pour qu'ils puissent mener leur projet de vie autonome dans les meilleures des conditions possibles. Ben moi je suis né en 1980, en octobre, le 7 octobre. Je suis né à Paris. Après je suis parti 1 an et demi, 2 ans à l'île Maurice. Je suis revenu. Après j'habitais à Colombes avec mes parents. On est resté 8 heures à peu près. Et après, on est parti à Sannois. À Sannois, dans un pavillon, on est resté 15-20 ans. Et après, on a fini par Argenteuil. Et j'habitais chez ma mère il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que ça fait que 5 mois que je suis là. Et avant, j'habitais chez ma mère. Et elle faisait les courses, tout ça, c'était bien. Mais non, maintenant, je suis autonome, j'ai plus besoin de ma mère. Je suis bien. Non, j'avais un projet professionnel, mais je ne peux pas à cause des médicaments. Je suis un peu malade et le matin, je n'arrive pas à me réveiller à cause des médicaments. Bon, mon projet professionnel, ça aurait été peut-être si je trouve plus tard, parce que j'ai quelques personnes qui m'ont dit qu'ils peuvent me trouver un petit travail en mécanique. Et il faut que je voie ça avec eux pour voir. C'est un travail en mécanique, une formation payée par l'État. Je vais voir comment ça se passe. La RS 95, ça m'a apporté du bien dans le cœur. Ça m'a apporté un pavillon. Et bientôt, il y a des activités qui vont se mettre en route et ça me fait plaisir. Parce que peut-être on va avoir une activité au parc pour faire des merguez. Et après, on va avoir une activité aussi à la plage pour nager, pour se détendre, tout ça. Et je dirais jamais aussi merci à la RS 95 pour m'avoir trouvé ça. Et un studio bien placé, pas cher. Et d'avoir fait tous les papiers à ma place parce que moi j'aurais jamais réussi à trouver ça tout seul. Ouais, je suis très très heureux parce que j'ai cherché cet appartement, ça fait longtemps et je l'ai enfin trouvé. C'est le plus beau cadeau qu'on pourrait m'offrir.